Cette vidéo aujourd'hui un peu nouvelle, tiens, ça va changer du jeu vidéo. Ouais, aujourd'hui on va parler bagnole. Et pourquoi bagnole? Bah parce que... D'abord parce qu'on nous l'a demandé. C'est vrai, c'est vrai. Parce que on nous l'a demandé. souvent sur mes réseaux, moi je poste un peu, tu vois, mes bagnoles, parce que bon, évidemment, j'ai une passion qui est la mécanique. Du coup, bah quand j'écris pas... et bah tu fais de la mécanique. Je fais de la mécanique. Et en fait, plus les bagnoles sont en fin de vie, et plus ça me plaît parce que j'ai l'impression de faire revivre un truc en fait. Ah oui, d'accord. Je la remets sur la route et si c'est une voiture que j'aime... D'abord, je fais que des voitures que j'aime bien. Oui. Bah, c'est tout. Le choix, c'est ça. C'est pas celle-là et c'est comme dirait Doc Emmett, si tu dois aller dans le futur, autant que ça ait de la gueule. Autant le faire dans une bagnole qui a de la gueule. Donc du coup, là on choisit vraiment des bagnoles coup de cœur. Et c'est vrai que... Mais c'est pas forcément d'ailleurs des bagnoles qui ont de la gueule, c'est-à-dire que... bon, je sais pas s'il y en a vraiment, qui détestent les DeLorean, moi je trouve ça joli. C'est joli. Mais après t'as des bagnoles, c'est les goûts et les couleurs quoi. Il y en a, ah je déteste cette voiture. Oui, bon après voilà. Donc c'est tout de suite, juste après, le petit jingle. Bon du coup on va commencer par laquelle? Celle qui est là, hein, voilà. Donc, celle-là elle est pas près d'être finie. Ouais, elle est un petit peu capricieuse la petite là. Ouais, c'est qu'elle est, elle est rouillée. C'est quoi comme bagnole? C'est la concurrente de la Méhari par chez Renault en fait. D'accord. Et en fait c'est même pas une marque Renault puisque c'est ACL tu vois. Ah c'est ça la marque ACL. Mais en fait c'est un peu comme les Pong Radiola, Schneider, tout ça. Ouais, mais à la base c'est du Renault, c'est-à-dire que dedans c'est un moteur de Renault, c'est un moteur de Renault 6. Donc ça va, c'est pas cher au niveau des pièces, ça reste trouvable. C'est pas cher et ça reste trouvable, oui. Bon, parce que c'est dans les rares voitures françaises où tu trouves encore des pièces. Donc celle-là elle est à refaire, alors j'ai refait plein de trucs dessus déjà. Ouais. Donc maintenant elle démarre, elle pourrait rouler, mais il y a des choses... On a repeint un petit peu le capot, tout ça, parce que c'était jaune Darty là. Ouais, on aurait dit la bagnole de Darty. C'était assez bizarroïde. Ton truc était pas près du tout livré. Non, j'avoue. Ouais. Alors là, par contre, c'est mon achat personnel. Hein. Ouais. Bon, c'est lui qui l'a acheté, mais... Qui était allé la chercher aussi. On a galéré d'ailleurs, il y aura des anecdotes. On a fait plus de 800 bornes pour les acheter. Il y aura des petites vidéos dédiées pour chaque véhicule. On a galéré. Si ça vous dit. Donc là, derrière nous, on a une Matra Bagheera de 78. Moteur central. Oui, moteur central arrière. Comme toutes les Bagheera, non? Alors moteur central arrière, vous avez les sièges avant. Vous n'avez pas de fauteuil arrière, vous avez une séparation, vous avez le moteur et ensuite vous avez le coffre. C'est trop bien. Contrairement à une Porsche 911 où le moteur est entièrement à l'arrière ou une coccinelle où le moteur est entièrement à l'arrière. Là, il est au milieu, pour ça qu'on dit central arrière. Et surtout, l'avantage de cette bagnole, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'il y a 3 places à l'avant. C'est quand même un truc de dingue, c'est la seule. C'était quoi l'excuse que tu avais donnée à l'époque? Parce que je verrai la vidéo. Parce que je voulais mettre 2 meufs devant. Ouais. Du coup, par contre, là, tu pourras mettre ta meuf, comme tu dis, et son petit chien. Ah ouais, j'avoue. Et voilà. Oh non. Il y a une place pour Milo, regarde là. Oh putain. Il va être bien Milo là. Il va me niquer les sièges. Il va être bien Milo là. Il va me niquer les sièges. Mais non, il est gentil. On va lui mettre une couverture, ça sera mieux. Donc voilà, petite Bagheera en mode écossais. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Pourquoi les pois écossais? Les petits pois écossais. Ah putain, il est con. Mais je vais le taper. Et par contre, on tient à signaler parce que dans la vidéo, regardez, elle est même pas propre la voiture dedans parce que nous, on a des voitures en fait où on s'en sert. Voilà, on s'en sert là, comme le vin. Alors par contre, comme l'alcool. On la nettoie avant de s'en servir par contre parce que là en plus ils viennent de moissonner derrière et elle est bourrée de poussière. À savoir qu'on fera, là on fait un petit tour. Hein. Ouais, on fait un petit garage tour. Ensuite, on vous fera une vidéo par bagnole. Mais là, par contre, on les mettra sur la route. Vous verrez comment ça tourne, qu'est-ce qu'il y a comme moteur dehors. Ça sera un petit peu plus technique, mais sans se prendre le chou. Bon, là, c'est un véhicule du papy. Voilà. Moi, j'appelle ça un paquebot. Un paquebot. Oui, bah, c'est un moteur de bateau dedans. C'est vrai, c'est un Nissan Marine, c'est un 6 cylindres diesel en ligne. Très gros moteur et qui a été mis sur des bateaux. Et ça a de la gueule. Franchement, c'est une limousine roulante. C'est un canapé. Ça date des années 80. C'est un truc de ouf là-dedans. Oui, on n'avait pas dit l'année de la rodéo par contre. Hein. Si, 78, j'ai dit. Non, de la Bagheera 78. Ah oui, la rodéo 75. D'accord, 75. Et ici 87. Ah bah ça va, on avance tranquille dans l'âge. On peut régresser encore. On peut régresser, oui, c'est vrai. Donc voilà, petite bagnole qu'il a rentrée il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est celle de la gériatrie. Par contre. Voilà, mais nous, contre, on en a une qu'on est en train de refaire. Bah on y va là. Et on y va. On y va. Allez, c'est parti.
Donc voilà, on se retrouve dans le garage, là où on répare un petit peu tous les véhicules, on les révise, tout ça, bref, on change des pièces. Et donc là, c'est la nouvelle Nissan Cédric que le padré a récupéré dernièrement. Ouais. T'as été à chercher où? Pas très loin, en Normandie. D'accord. Sur une centaine de bornes d'ici. Ouais, c'est ça. Ça fait 100 Et du coup, celle-là, c'est quelle année? C'est plus vieille ou... Non, 87 aussi. Ok. Bon. C'est la même année que l'autre. Sauf qu'elle est blanche. Sauf qu'elle est blanc crème, avec un intérieur bleu, c'est des intérieurs en velours dedans. Ouais. C'est un intérieur entièrement bleu, tableau de bord bleu aussi. D'accord. Et voilà, mais sinon c'est la même voiture. Et c'est une voiture que j'aime tellement que... Et pourtant elle s'est très peu vendue en France, mais j'aime bien les... Elle fait 4 mètres, près de 4,85 m de long, presque 5 mètres. C'est un paquebot, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Elle a un moteur, vous le voyez, on en parlait. Le moteur, regardez-moi la gueule du truc, quoi. Il part de là, il va jusqu'à là-bas. Le truc, il fait 2 mètres. Voilà, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle un 6 en ligne. D'habitude, c'est V6 en forme de V, pour faire V6, 3 cylindres d'un côté, 3 cylindres de l'autre. Là, les cylindres, ils sont les uns derrière l'autre, les uns derrière les autres, comme ça. D'accord. Et c'est bien ou pas? Moi, j'aime bien. Mais moi, en termes de puissance. Ah, mais c'est un veau. Ça sort 86 chevaux ou quelque chose du genre. Ah, c'est pas beaucoup. Pour les... C'est pas beaucoup. Oui, alors maintenant, pour une voiture toutes les voitures quasiment font 2 tonnes maintenant. Donc, maintenant, ce genre de bagnole, c'est vraiment des bagnoles PPR. Tu la mets en route et tu te balades. Mais par contre, toute la notion de l'époque était celle-là, c'est-à-dire voyager dans le confort. C'est ça. Ah bah là, il n'y a pas plus confort que ça. Tu te foutais sur l'autoroute à l'époque, il n'y avait pas d'imitation de vitesse, en fait, t'en avais après, mais bon, donc elle te maintient le 130 sans problème, elle te maintient 130 sur l'autoroute, sauf que dedans, du coup, même si c'est un diesel, t'as pas un bruit. Ah oui. Et t'as une place de cinglé. Tiens, je vais montrer vite fait la place qu'il y a. Là, le siège est reculé. Le siège est reculé, là? Ouais. Ah donc ouais, là, t'as tout ça, là. Donc là, en vrai, pour les jambes, si vous êtes grand, c'est l'idéal. Si tu dois traverser la France, tu le fais là-dedans. C'est ça. Tu le fais là-dedans ou tu le fais pas. Franchement, c'est génialissime. Avec la coudoir de l'époque, regardez-moi ça. Ça a de la gueule, ça. Bam, la coudoir, ça c'est beau. Pareil, on vous fera un tour. Voilà, on vous fera un tour avec, on vous montrera un petit peu plus en détail. La particularité de cette voiture, en plus, qu'il y a une boîte auto et un overdrive. Ah ouais? On vous dira ce que c'est qu'un overdrive. Incroyable. Ouais. Bon, on passe à la suivante. Alors celle-là, on vous l'a présentée un peu plus en détail. Je vous mets le lien juste ici, là, juste là, ici. Vous avez juste à cliquer ici pour aller voir la vidéo de la petite Renault 5. Voilà, elle est toute belle, elle est toute mignonne. Elle est d'époque. Hein, donc 74, donc là on retourne dans le passé, mais sinon bon là elle est bâchée, mais 69 000 km. Ah ouais, incroyable. Donc la vidéo est juste ici dans le petit. Et ça, on vous la débâchera aussi prochainement. Ouais, ça c'est. Bon, il n'y a pas une grosse surprise, c'est pas une ancienne voiture. Non. C'est une voiture. Elle est de quelle année d'ailleurs? Elle est de 2000. 2000, ah ouais. Elle est de 2000 et c'est surtout une version anniversaire Pininfarina. Donc c'est une 406 coupé V6 en fait, tout bonnement. Mais ça a de la gueule, ça. Ça c'est la bagnole de la présidente pour vous dire. Et là elle est en entretien parce que j'ai des problèmes d'ABS dessus, donc je vais régler le problème. D'accord. Voilà. Bon. Ça va. La petite Fiat Panda elle est là. Alors le truc qui est marrant, c'est qu'on a fait un petit test de polish parce que la carrosserie, comment vous dire, qu'elle est un petit peu passée. Et là, bam, avec notre produit miracle, on se voit dedans. C'est incroyable. Regardez, coucou, c'est moi. Donc voilà. Donc oui, ça c'est. Donc là, le doigt, il retient. Donc c'est tout l'avantage d'acheter des voitures qui sont un petit peu moches visuellement de base. Pas trop rouillé, quoi. Mais oui, là elle est pas rouillée. Là elle est parfaite. Elle est vraiment sublime. Et pour l'anecdote, c'est la première voiture de Mister V. Voilà. C'est ce qu'il avait au début à ses 18 ans quand il a eu le permis. Donc là-dedans, c'est vraiment tout. C'est génial. On dirait une Méhari. Non mais j'adore moi. J'ai toujours adoré cette voiture. Ça c'est génial comme bagnole. Ouais. Bon, ça doit être marrant à conduire. Bon, après c'est pas trop puissant mais. Ah, c'est très léger. Ouais. Donc en fait ça marche ce qu'il faut. Ça marche ce qu'il faut. Regardez. L'arrière. À l'arrière on a quand même un petit peu de place quand même là. Oui. Il y a ce qu'il faut là. Donc ça c'est une Acadiane, c'est celle de mon grand-père, voilà, qu'on a récupérée. Et l'Acadiane c'est une Diane en version camionnette. D'accord. On appelle ça Acadiane, voilà. Donc c'est un utilitaire, il n'y a que 2 places. Ouais. Et il y a 400 kg de charge utile, voilà. Alors la peinture est d'origine, voilà. L'intérieur il est encore bien propre.
Ouais, je sais même pas. Ouais, je crois qu'elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte en plus. Voilà. Donc c'est idéal. Donc regardez-moi ça, c'est vraiment tout basique. Deux oui, fauteuils, un volant, ouais. un allume-cigare, même pas. Perdu, il n'y en a pas. Même pas. Voilà. Et à l'arrière, eh bien, on a du chargement. Voilà, donc pour charger les bornes, les choses comme ça. D'ailleurs, ça résonne, c'est très marrant. Mais donc voilà. Ouais, ça remue parce que les suspensions. Vas-y, remue là. J'adore, c'est excellent. Alors, la voiture de Mini Dictateur est de moi quand on aura le permis. Ouais. Donc c'est une Opel Tigra. Bien dit. Franchement, au départ, j'étais pas fifou. Putain, mais c'est quand même une bagnole que j'adore. L'année, elle est exactement. C'est la dernière version sortie et il faudra que je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Bon, elle est après les années 2000. Ouais. C'est un petit moteur d'un litre 4, 16 soupapes qui marche très bien. Ouais, franchement, elle tourne bien. Hein. Et cette pour aller sur Paname, les choses comme ça. Parce que les gens souvent on dit oh, putain, 200 000 km une voiture, cette voiture a 200 000 km. Ah ouais, mais elle a tu pas... vois, il va mais faire en des même images. temps, c'est un maniaque le gars. Non, alors c'était à sa tante. Sa tante lui l'a donné. Et il a eu 2 ans. Du coup, le gars. Et il nous suit en plus, hein, le monsieur. Ah oui, coucou. Ouais. Sur Insta, on donnera son lien Insta, il fait des super photos. Ah ouais. Ouais, sur son Insta, il fait des photos terribles. Ouais. Donc voilà, petite Tigra vraiment très cute, très mignonne. Et franchement, on la surkiffe celle-là. Alors, elle faisait pas d'unanimité dans la famille quand je suis allé la chercher. Non, c'est vrai qu'au départ, Mini Dictateur avait dit oh, c'est quoi cette bagnole? Et quand elle l'a vue en vrai, elle a dit. Et tout de suite, elle a dit ah, c'est ma voiture. Donc, bon. Et ouais, enfin bon, c'est à vous deux. Bon, c'est à nous deux quoi, qu'on aura le permis. Et j'ai pris la Panda pour éviter pour qu'ils aient une vraie voiture. Oui, parce que la Matra, je vais pas la conduire tous les jours. Hein. Non, ça c'est sûr. Hein. Bon, voilà, elle est dans son jus, on s'en sert tout le temps. D'ailleurs, bah voilà, il y a Trapaski là. Mais pareil, on va vous faire un essai. Vous verrez que c'est très amusant. C'est un petit kart, on va dire. Hein. Ouais, c'est très amusant. C'est très rigolo. C'est une super voiture. On parle un petit peu de notre passion automobile, même si c'est plus le Patrick qui gère ce côté-là. Moi, c'est plus le jeu vidéo, mais c'est vrai que ça peut vous intéresser d'avoir les petits véhicules en photo, tout ça, et même vous faire une présentation de chaque véhicule, ça peut être rigolo. Ça peut faire des petits tours, ça peut être... Ouais, carrément, et puis là on va se balader en Normandie, parce qu'en France on peut filmer, hein. Je ne vois pas la référence. Je ne vois pas, je crois que Crevette... Il y a un gars qui l'a dit une fois, mais on ne peut pas fumer en France, c'est bah non, c'est d'ailleurs c'est pour ça que les gens ils regardent pas le Tour de France, c'est parce que les routes sont pas belles. C'est vrai. Non mais bon, petite dédicace à Drevet, si tu tombes sur cette vidéo. Il insistait pour que M6 continue à lui prendre des hôtels très chers à l'autre bout du monde. C'est plus pour ça, c'est plus pour les vacances. Non, on peut vraiment filmer en France. Bon allez, sur ce, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos et puis un prochain room tour de notre garage. Voilà, des bisous.